Bonjour mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 2 au 8, je vais y arriver, octobre, excusez-moi. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons l'éléphant, comme disent les enfants, le nénéphant. Waouh, quel bel animal. Ici, ce petit signe, ils nous le mettent souvent ton sur ton. Hein. Ils nous parlent de l'action. Alors, on va aller voir dans le livre parce que je lis toujours. Je préfère, parce que c'est dommage de passer à côté du message de ces cartes. Je vous lis la petite phrase. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Pardon. L'éléphant, il vient, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. Il marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite le mouvement inutile, les allers-retours incessants. L'éléphant, dans le tirage, vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme ou une femme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques et sociaux. Il a la puissance pour relever les défis d'envergure. Ce qu'il vous propose, c'est de prendre sa place sur la terre. C'est beau, c'est très 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 beau. Attendez, je vais essayer d'avancer ça. Moi j'ai l'impression que je vais juste être sûre qu'on est toujours dans le cadre parce que bien sûr j'ai bougé et je trouverais dommage de ne pas l'être. Oui, voilà, c'est tout bon, on y va. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine, mes amis béliers. On a la reine de Pentacle et la roue de fortune. Écoutez, magnifique la reine de Pentacle. Vous savez, c'est celle qui gère l'argent, gère les finances, gère le concret. C'est la maîtresse de maison. C'est celle qui, voilà, c'est cette énergie-là. Elle gère tout ce qui va être de la matière, du matériel, du concret. Elle est aussi très ancrée. Hein. Et en fait, la roue de fortune, c'est démarrer un nouveau projet. Hein. C'est vraiment enclencher un nouveau cycle. C'est faire un virage à 180. C'est terminer avec des schémas répétitifs. Donc pour moi, ici, votre état d'esprit, c'est comme l'éléphant, vous avancez pas à pas. Et pas à pas, pourquoi? Parce qu'on a l'éléphant qui vous dit d'avancer à pas, mais la reine de Pentacle, comme c'est quelqu'un, comme c'est une énergie qui nous parle d'être ancré, d'être très terre à terre, donc d'être vraiment proche comment dirais-je, oui, de la terre, c'est de marcher tranquillement, c'est de poser les choses, c'est de poser des actes concrets dans la vie. Et de poser des actes concrets va vous permettre d'avancer et d'entamer un nouveau cycle de votre vie. C'est extraordinaire. Alors, quel est votre défi de la semaine? On a le page de coupe et ici le 6 de coupe. Ok. Alors, je commence toujours par, je ne sais pas pourquoi, souvent je commence par celle-là, je ne sais pas. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie. C'est du genre, c'était mieux avant. On regarde un peu en arrière. On a ce sentiment de nostalgie. Le 6 de coupe, hein, c'est aussi l'enfant intérieur. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, lui, il a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer son cœur, sur un nouvel amour, sur une nouvelle... alors, amour, ça peut être un nouvel amour, certes, mais c'est surtout l'idée de ce qui fait vibrer votre cœur. Hein, c'est quelque chose qui tient à votre cœur. Pour moi, votre défi, comme c'est déjà dans votre état d'esprit, et puis comme l'éléphant vous dit qu'il est là pour vous permettre d'aller au bout de vos projets, de vos rêves, le page de coupe, il vous dit la même chose dans votre défi, c'est de prendre ce qui vous tient, ce qui tient à votre cœur, que ce soit un nouvel amour, que ce soit une nouvelle passion, peu importe ce que c'est, mais ce qui tient à votre cœur, de prendre ce qui tient à votre cœur et d'aller de l'avant. Et le 6 de coupe peut vous demander de... Peut-être ce qui tient à votre cœur, c'est un projet que vous aviez depuis l'enfance, c'est-à-dire de vous connecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui
souvent, moi j'ai envie de dire, quand on a un 6 de coupe, par exemple, des fois c'est intéressant de se souvenir nos rêves d'enfant. Parce que nos rêves d'enfant, alors quand je dis nos rêves d'enfant, certains de nos rêves c'était d'être pirate, je ne sais pas, alors c'est sûr que vous n'allez pas être pirate, mais il y avait même dans ce rêve d'être pirate, hein, c'était souvent de prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'était l'idée de la justice. Hein, c'était l'idée. Vous voyez, il y a quelque chose quand on était enfant qu'on aimait. Par exemple, il y a des enfants qui prennent plein de plantes et puis qui font des petites décoctions, qui inventent des trucs, qui font semblant de faire à manger. Il y en a d'autres qui, je sais pas. Vous voyez. Et finalement, on se rend compte qu'avec le temps, ben, c'est quelque chose qui nous poursuit. Hein, ou qui est là. Hein, on aime toujours autant faire à manger, on aime toujours autant l'idée des plantes, des huiles essentielles. Et finalement, peut-être que c'est vers ça qu'on doit tendre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée. Et cette idée, c'est peut-être de vous connecter à votre enfance ou à votre enfant intérieur. Pour certains, ce sera l'un ou l'autre. Et de se rendre compte que c'était ça votre idéal, c'était ça votre ce qui fait vibrer votre cœur et d'y aller. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, on a le 4 de coupe et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je l'aime beaucoup. C'est une de mes cartes préférées. Alors, je sais souvent, les gens vont dire, oui, mais les épées, c'est lourd. Oui, les épées, c'est lourd. C'est vrai, très souvent, mais 6 d'épée, c'est une carte extraordinaire parce que c'est une carte de transition. Et la transition, elle va vers quoi? Elle va vers votre bien-être et votre stabilité émotionnelle. Parce qu'on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe ici, émotionnellement, peut-être que vous vous coupez un petit peu de vos sentiments, de vos émotions. Vous avez besoin, je pense, mes amis béliers, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre un temps pour vous, de vous replier sur vous-même, de prendre ce temps de vous connecter peut-être à la nature, peut-être aux sources. C'est vrai que ce 4 de coupe peut être un peu la mineure de l'ermite. On se connecte on se pose. Vraiment, on se pose. Pourquoi? Pour chercher cette stabilité émotionnelle, pour comprendre aussi ce qui se passe en soi et pour pouvoir... Lorsqu'on revient de cet état, on revient grandi, on revient bien, on revient avec une belle stabilité, avec tout ça. Et comme je vous disais, ce 6 d'épée, c'est vraiment l'idée du mouvement. C'est on quitte un état pour aller vers un autre. On quitte une berge et on est au milieu de ce fleuve ou cette rivière. On n'est pas de l'autre côté de la berge, mais on y va. C'est aussi une carte ici, émotionnellement, peut-être qu'on vous demande de prendre du temps pour vous ici, et de prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une situation qui pourrait peut-être être difficile, pour certains, émotionnellement. De prendre du recul, de prendre de la hauteur, de regarder les choses autrement. Hein. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Voilà, hop, on y va, on avance. Ici, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton et le monde. Alors, au niveau pragmatique, hein, la reine de bâton, c'est qui? Vous savez, c'est la mineure. Alors, elle, vraiment, c'est la mineure de l'impératrice. L'impératrice, ou la reine de bâton aussi, ben, c'est la personne qui est en mode séducteur, séductrice. C'est-à-dire que vous avez les capacités de convaincre. Vous avez la capacité de communiquer et de convaincre les gens. Hein, vous avez le charme nécessaire, la prestance nécessaire pour que lorsque vous allez communiquer, on va vous écouter. Ça, c'est une chose. Une autre chose avec cette reine de bâton, c'est que l'on sait d'où on vient. On sait où on en est et on sait vers quoi on veut tendre. On sait vers quoi on veut tendre, puisque ici, on a quelque chose qui nous tient à cœur et finalement, il faut y croire à quelque part. Et on a le monde. Le monde vous dit, prenez place. Allez vers l'aboutissement. Aboutissez, je ne sais pas, que ce soit un projet ou quelque chose. Et en plus, cette reine de bâton, vu que c'est l'impératrice, hein, l'impératrice, on dit l'impératrice qu'elle est créateur, créatrice de sa vie. On est créateur, créatrice de notre vie. Donc vraiment, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous épanouir. Hein. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, donc on arrive à la fin du cycle, on arrive à l'apothéose, on récolte les lauriers, hein, ici, hein. On récolte les lauriers, on prend la place qui nous est due, voilà. Donc pour moi,
Au niveau pragmatique, donc travail, argent, je ne sais pas. Pour moi, vous êtes en tout cas, alors je ne sais pas pourquoi j'ai employé le mot armé, je ne sais pas pourquoi j'emploie le mot armé, mais vous avez tous les éléments pour pouvoir vous accomplir. On est né où à la fin de cette semaine pour vous? On a le 4 de bâton et on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est aller vers la victoire. C'est se lancer dans la mêlée et aller vers la victoire. Et le 4 de bâton, c'est poser des bases solides d'un projet, de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais on pose des bases solides. Alors c'est vrai que ce 4 de bâton peut nous parler aussi de signature de contrat, hein, bien entendu, d'engagement, les choses elles sont posées, on signe, le papier il est posé à plat et on signe. C'est poser la chape, je ne sais pas, la première, couler la chape pour une maison que vous voulez construire. Vous voyez, c'est ça. Et en plus, vous vous lancez. Donc, même si il pourrait y avoir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, pourtant il n'y a pas de raison. Peut-être avec ce 4 de coupe, il pourrait y avoir un peu quelque chose qui pourrait sembler un peu difficile à un moment donné, ce besoin de prendre du temps pour soi. Mais pour moi, ouais, vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, vous êtes un signe combatif, hein, mes amis béliers. Hein, vous avez la planète Mars, donc c'est le dieu de la guerre aussi. Donc c'est peut-être pour ça que j'emploie le mot que vous êtes armé, mais vous êtes largement, pour moi, armé. Vous avez la reine de pentacle, vous avez la reine de bâton. Les reines, c'est celles qui gèrent les choses, donc c'est pas une posture. C'est quand même une belle posture d'être en posture de reine. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Dernier message pour vous ici du tarot des anges. Le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif et à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Lancez-vous. Clairement, lancez-vous. Vers quoi? Il n'y a que vous qui savez. Hein? Vers cette nouvelle étape de vie ici, avec le 10, avec la roue de fortune, on entame un nouveau cycle. Voilà, mes chers amis béliers. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. Même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Et c'est aussi ainsi que cette chaîne vit. Hein, c'est grâce à nos interactions. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis béliers. Et je vous dis à tout bientôt.